Je prie pour le cœur qui sont présents en ce lieu, et le cœur qui sont de loin, qui nous suit au travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Que l'honneur, la gloire et la majesté reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous assis et salue ton frère et ta soeur qui est à tes côtés. Je suis dans la joie pour clôturer le premier épisode de la traversée glorieuse. Car il y aura des traversées glorieuses que nous aurons toujours. Nous aurons à enseigner en ce lieu et à participer. Mais nous sommes toujours conduits par le Saint-Esprit de Dieu. La semaine de la traversée glorieuse du 27 au 23, c'est aujourd'hui que nous clôturons le premier épisode. Cela avait comme thème la traversée de l'humiliation, de la honte, de l'opprobre, de souffrance, à la gloire de la destinée prophétique. Le dimanche passé, le 27, j'avais commencé par les premiers points, c'était l'annonciation de ce thème. Ce que Dieu attend de nous, ce qu'il va faire. De là, le lundi, nous avons parlé de deuxième point. C'était des définitions conceptuelles qui constituent notre thème. Et ensuite, le troisième point, nous avons parlé des sources des humiliations, de honte, opprobre et souffrance. Courant de la semaine, nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, du quatrième point. Nous avons parlé de la main de la traversée. Et le cinquième point toujours, nous avions parlé comment vivre la traversée glorieuse. Et nous avons donné réponse à cette question. La première réponse était il faut prendre des décisions réfléchies. Car la Bible dit que quand tu traverses des mondes difficiles, il faut réfléchir. Et deux, nous avons dit il faut invoquer l'Éternel en Jésus-Christ. Nous avons pris l'exemple de Jaébet. Avant d'invoquer l'Éternel, il avait réfléchi, il avait eu son état. Et là, il a fait, n'est-ce pas, un pas en arrière. Il a commencé, n'est-ce pas, à découvrir la source de ses souffrances. Il est né, il était conçu de la souffrance. La souffrance a commencé le jour où sa maman l'avait conçu. Et comme solution, il invoqua l'Éternel. Pour que le Seigneur étende ses limites. Et que le Seigneur, que sa main soit avec le Seigneur. Si sa main est avec lui. Et que le Seigneur le préserve de malheur et de souffrance. Et c'est pourquoi il était considéré. Et de là, nous avons fait une analyse en disant que, en lisant, n'est-ce pas, les deux versets. Il parle de Jaébet, qui c'était un homme qui travaillait, et il travaillait, il voulait solliciter Dieu. Il vient l'aider, n'est-ce pas, dans cette difficulté parce que le problème rien dans sa vie. S'il était considéré, c'est-à-dire apparemment il était inconsidéré, c'était le problème de la souffrance.
Non, j'ai dit ceci. S'il était considéré, c'est-à-dire auparavant il était inconsidéré. Quand il était considéré, lorsqu'il a commencé à invoquer l'Éternel, et le Seigneur vient, n'est-ce pas, à son secours. Et là encore, il y a aussi la notion du travail. Quand il a dit étends mes limites, c'est-à-dire que j'avais voulu aller de l'avant, progrès en progrès. Et c'est le travail qui doit te libérer de la pauvreté, des manquements, de la souffrance. Et c'est un homme aussi, un jeune homme qui a cherché à conserver ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il avait utilisé Dieu, il avait pris Dieu comme son partenaire. On a dit que si tu me bénis, il y avait 3 points de suspension. Donc les 2 cachets n'étaient pas exprimés par écrit. Et si tu me bénis, c'est-à-dire qu'il y avait une promesse qu'il avait fait à l'Éternel en vœu. Par exemple, si tu me bénis, je ne t'abandonnerai jamais. Je te servirai, je ferai ça et ça. Sur la terre, quand Dieu te délivre de l'ignominie, de la honte, de la souffrance, il faut respecter la part de Dieu. Dans ta vie entière à l'Éternel, servez-le de tout votre cœur, de toute ta foi et ta pensée. Respectez des principes bibliques établis. Par ta façon de le louer, de l'adorer, d'être à son service, afin que ta vie devienne une évangélisation. Et lance-toi à l'évangélisation, comme j'ai vu un couple en train de faire l'évangélisation. C'est très important. Prends ton argent pour l'œuvre missionnaire, pour l'œuvre évangélique, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient bénies. Cela est très très important. Donne tes dîmes. Donne tes dîmes. Respectez ces principes. Il y a des gens qui disent que le dîme, ça vient de la loi. Non, le dîme existait avant la loi. Même avant la loi. Et les gens disent non, le dîme c'est pour l'Ancien Testament. Ah non, il s'est mal reconnu que vous, les scribes, vous donnez vos dîmes et tout comme ça. Il l'a reconnu. Cela est très important. Donnez vos offrandes. Donnez vos aumônes. Soutiens les pauvres. Soutiens ceux qui n'ont rien. Lorsque Dieu te bénit, il y a la part de Dieu. Il y a la part, n'est-ce pas, aussi de ta famille, de tes enfants, ton mari. Il y a la part de la société. Il y a la part, n'est-ce pas, de tes semblables. Il ne faut pas fermer les yeux devant celui qui souffre. Il faut que vous soyez utile dans la société. Et cela est très très important. Donc, n'est-ce pas, invoquer l'Éternel sous-entend, il y a beaucoup de révélations qui se cachent. Cela est très très important. Alors, je n'ai pas oublié au début, décision. J'avais dit aussi que la décision et les résultats, n'est-ce pas, d'une réflexion approfondie qui te conduit à un choix et puis tu appliques la décision. Et si Jaébet avait dit étends mes limites, c'est-à-dire il était déterminé. Celui qui est dans un travail quelconque, il est déterminé. La détermination joue la détermination marche de pair avec aussi la patience et la persévérance. Parce que tu attends à un résultat. Cela était très important. Criez Alléluia. Et troisième chose, pour vivre la traversée glorieuse, nous avons dit, il faut se concentrer sur soi-même. Il faut se
concentrer sur soi-même en Dieu. Source de motivation personnelle pour engendrer la force de propulsion divine. Donc, il faut se concentrer en toi-même, en Dieu. Il ne faut pas que tes pensées soient éparpillées. Rentre en toi-même et en Dieu. Et là, nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, de cette femme. Elle était la femme de l'un des fils des prophètes. Et un jour, le prophète Élisée passait dans leur contrée. Et son mari était mort. Était mort, mais il avait laissé des dettes. C'est ce que j'ai refusé. Ce que nous devons refuser, nous tous. Parents. Même enfant. Quand tu meurs, il ne faut pas laisser de problèmes. Quand tu meurs, n'est-ce pas de problème? Il faut terminer tes problèmes. Si tu as des dettes, paye tes dettes. Voilà. Il était mort. Et cet homme de Dieu avait laissé des dettes. Et la pauvre famille qui était restée était incapable de payer les dettes. Alors le créancier est venu pour prendre les enfants comme les esclaves. Regardez un peu le niveau d'humiliation de l'opprobre qu'a connu cette famille et cette âme. Et c'est là très 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 préoccupant pour toute personne qui veut vivre en paix. Même là où il ira au ciel ou je ne sais pas l'enfer. Est-ce qu'à l'enfer il y a la paix? Non. Est-ce qu'il y a la paix à l'enfer? Non. Mais je crois que ceux qui sont à l'enfer, dans le tourment, ils savent qu'ils ont reçu des problèmes. Parce que là ils sont interpellés. Pourquoi tu lis le tourment avant que tu entres à l'enfer? Tu vas me dire que tu es conscient parce que tu avais fait ça et ça. Ah, c'est l'exemple, n'est-ce pas, de pauvre Lazare et de riche. Et le riche qui avait dit elle était éternelle. Permet, n'est-ce pas, riche d'aller à quelqu'un, aller dire à ma famille qu'il ne vienne pas ici. Il était conscient de son état. Et il regrettait comment il n'avait pas pu mener sa vie selon la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit à cette femme, as-tu quelque chose? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ce n'est qu'un vase. C'est-à-dire pour lui, le petit vase, lui, c'était rien. Quelque chose en toi. Tu as quelque chose de grand de valeur que tu vis. Tout dépend, n'est-ce pas, de la valeur que tu accordes à ce que tu as. Dieu peut te booster, te pousser d'aller de l'avant en se servant de quelque chose qui a déposé en toi. Toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu les a trouvées faire quelque chose pour que Moïse fasse des miracles pour séparer la mer rouge. Dieu a regardé ce que Moïse avait entre ses mains, c'était le bâton. Quand tu te concentres toi-même, tu passeras par des découvertes, des capacités, par des talents innés que Dieu a déposés en toi. Parce que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé. C'est en fonction, n'est-ce pas, de ta destinée prophétique. Mais il faut chercher à découvrir ta destinée prophétique pour que tu opères dans le standard de Dieu, pour que tu triomphes. Donc tu as quelque chose qui est lié à ta destinée. Je parlais, n'est-ce pas, à un papa, je crois avant-hier. Il m'avait envoyé un message, papa, mon fils.
Depuis à la maison, il a fui. Parce que il aime le football. Et je le gronde. Et l'enfant a pris la fuite. L'enfant est dans la rue. Prie pour moi, papa. Prie pour moi, pour l'enfant. Heureusement, quelqu'un avait dit, s'il revient, je vais lui dire de continuer son football. Et puis, le soir, je l'ai vu venir, après le culte, je l'ai vu avec l'enfant. Je posais la question, est-ce que l'enfant échoue à l'école? Il dit non, il travaille très bien. Mais écoutez-moi dire ceci. J'ai dit, mais il faut prendre tout d'abord que le football c'est comme sport. Encadrer comme c'est son sport. Il doit étudier et que ses heures de sport soient respectées. Il ne faut pas le gronder ni le taper. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des gros diplômes, mais c'est leur talent de football, le sport, qui font beaucoup d'argent. Ils sont des millions et des milliardaires dans ce monde. Donc, il faut découvrir le talent que l'enfant a. Parce que ceux qui jouent au football, il réjouit le cœur des gens. Il réjouit le cœur des gens. Comme la semaine passée, il y a ceux qui ont pleuré parce qu'on les a gagnés 4-0. Et ceux qui avaient gagné sont dans la joie. 4-0. Et quand les gens, ça fait partie, n'est-ce pas, de la jouissance dans le monde. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Voilà. Il faut découvrir ce que tu as. Le talent que tu as. Ça te permettra, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, ta destinée prophétique. La destinée prophétique, ce sont les destinées que Dieu a déjà arrêtées, programmées pour ta vie. Cherche, n'est-ce pas, à entrer dans le programme de Dieu. Si je vais un peu opter ou bien, n'est-ce pas, emprunter un langage des informaticiens. Dans une programmation, on programme tout, n'est-ce pas? Criez Alléluia. Alléluia. Il faut que ta vie sur la terre soit devenue une application, tout le contenu où on te branche, tu dois te dérouler pour faire ce que Dieu a besoin de toi. Cherche, n'est-ce pas, être comme ça. La découverte des talents et le don de tes capacités fera que tu opères avec aisance dans ce monde. Mais tout ça satisfait aux besoins de Dieu, pas aux besoins de Satan. Cela est très important. J'ai oublié encore quelque chose à vous dire, à vous rappeler. Les 4 lépreux qui étaient, n'est-ce pas, à la porte de la Samarie. Ils étaient de la communauté d'Israël. 4 lépreux. Chiffre 4, c'est chiffre universel. Chiffre 4 universel. Alors si tu as la lèpre, tu ne peux jamais vivre dans la vie communautaire. On va te mettre à l'écart. Tu rentres là. Dans la vie sociétale, là où il y a les gens, si tu es guéri la lèpre. Donc c'était l'humiliation physique, l'humiliation morale. Et vraiment ils étaient des pauvres parce qu'ils ne faisaient rien. Ils venaient inhiber les dépendances. Et aussi, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Parce que la lèpre, c'était la marque de l'impureté, de la malédiction. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans l'humiliation, l'opprobre, la souffrance morale, spirituelle. Mais ils avaient réfléchi. Mais il y avait le prophète Élisée qui avait prophétisé que demain aux mêmes heures il y aura la nourriture, n'est-ce pas, à la porte de Samarie. Donc ils étaient la réponse de la déclaration prophétique de l'homme de Dieu. Mais pour qu'ils puissent opérer avec Dieu, qu'on puisse commencer à les nommer, à les prêcher aujourd'hui et par-ci par-là, ils avaient réfléchi. Il dit voilà, nous souffrons ici. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous restons dans cet état, nous allons mourir. Mais si nous
Nous allons dans la ville de Samarie. Il n'y a rien à manger là-bas. Nous allons mourir. Alors, la seule option qui nous reste, c'est d'aller dans le camp des Philistins. Et là encore, il y a deux choses. Si nous irons vers eux, s'ils nous tuent, nous allons mourir. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Avec ces deux options, ils ont pris la décision. Voilà. Ils avaient réfléchi. Ils ont posé le pour et le contre. Et ils n'ont pas resté sur la même place. Dans la vie, il faut bouger. N'aime pas cet état. Il faut bouger. Voir loin. Crier Alléluia. Alléluia. Il faut bouger. Dis à ton frère, il faut bouger. Il faut bouger. Amen. Il faut bouger. Il ne faut pas vivre dans la vie avec les indécisions. Il faut décider, aller les reporter parce que tu as décidé. Pas de l'avant. Il faut risquer. Il faut risquer. Il faut risquer dans la vie. Criez Alléluia. Alléluia. Il faut risquer dans la vie. Il faut risquer. Ne dis pas qu'est-ce que les gens vont dire. Dis qu'est-ce que moi je dois dire moi-même. Qu'est-ce que Dieu va dire moi-même. C'est la concentration. Voilà, l'homme de Dieu a dit à cette femme, qu'as-tu dans ta maison? Y a-t-il quelque chose? Tu peux mourir sans utiliser ce que tu as. Si nous interrogeons les cimetières du monde entier, nous passons devant les tombes. Et si Dieu nous fait grâce, posez la question, n'est-ce pas, c'est mort. Est-ce que tu as terminé ce que Dieu t'a dit de faire? Il dit non, je n'ai jamais terminé. Pourquoi? Peut-être la faute de lui-même ou des hommes. Avant de regarder les hommes, toi-même, sois concentré en toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'humiliation. Il faut réviser l'humiliation. Les gens qui ont réussi dans la vie, ils avaient dit non à la pauvreté, non à la mort, non à l'échec. Amen. Yes. Criez Amen. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Criez Alléluia. Il faut faire attention à celui qui réfléchit et celui qui prend des décisions. Tu peux les critiquer maintenant. Après une seconde, il sera changé. Et tu peux l'applaudir. Tu peux l'insulter maintenant. Tu peux les critiquer maintenant. Mais dans peu de temps, tu vas dire Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Il dit un petit vase. Il dit va demander des vases vides à vos voisins. C'est-à-dire qu'à la maison il n'avait pas de vase. Et on lui a dit va demander en grande quantité. Il faut avoir une grande vision. Il ne faut pas voir petit. Il faut voir grand. La grandeur de ton élévation sera en fonction de ce que toi tu vois. Amen. Celui qui ne voit pas Matongue ne pas Matongé. Tel que nous sommes ici, on dit que chacun aille là où il voit. Il y a ceux qui voient Kassangoul. Il y a ceux qui voient Matad. Tu iras là où tu vas. On ira où on voit. Crie Alléluia. On répond à la voix qui t'appelle. Qui est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Cela est très important dans la vie. Il faut triompher. Je parle à l'aide de mes fils spirituels. Je dis mais toi tu es dans cette ville. Mais toi tu ne vois pas ça. Papa j'ai jamais vu ça. Et puis maintenant vois ça maintenant. Criez Amen. Vois ça maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tel que nous sommes ici, on peut poser la question, as-tu entendu ce que le pasteur a dit? Il y a ceux qui m'ont capté, ceux qui me captent, et ceux qui ne me captent pas.
le micro. J'avais vu le micro rouge du pasteur. Le micro rouge du pasteur. Criez alléluia. Oh, pasteur, c'est qui sont terrible. Ou bien quand ils vont sortir, au lieu que pasteur a boire 4-0. C'est ça qui va retenir. Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il a dit à la femme, cherche en grande quantité de vases. Parce que le prophète voyait de sortes de petites poissons d'huile. Je crois qu'elle voyait même les conteneurs d'huile. Et je crois que si cette femme avait mis des conteneurs d'huile, alléluia, ou des tonneaux de tonneaux, cette huile ne serait pas épuisée. Écoutez maintenant, il va demander des vases. Va en prêter. Tu vas voir l'idée. Mais tu n'as pas l'argent. Va chercher le crédit. N'aie pas peur. Tu deviens millionnaire à partir d'un crédit. Toi tu as l'idée. Va en prêter là-bas des crédits. Pas c'est pour acheter des vestes. Non, pour faire quelque chose. Pour travailler. Va chercher des vases. C'était pour travailler. C'est le travail de la femme. Elle est allée chercher un peu de vases. Et elle a commencé, n'est-ce pas, à travailler. Verser l'huile, c'est un travail. C'est un travail. Il demande la concentration. Cette famille ferme la porte avec tes enfants pour que ne soient pas distraits. Criez alléluia. Et c'était encore l'humiliation. La pauvre femme. Je crois que quand le créancier venait demander de l'argent, j'ose croire qu'il était humilié. Et on disait, mais sa femme, son mari était serviteur de Dieu. Voyez qui s'engotait. Bana bakene bo umu esclave. Bana mbongote. Soigné. Crie alléluia. Et quand il sortait pour demander des vases, peut-être il allait demander des vases, n'est-ce pas, auprès de ceux qui le méprisaient. Quelle honte. N'aie pas honte de ce que tu fais. Mais toi, regardez là où Dieu te conduit. Que peut être critique. N'écoutez pas. Ferme-toi. Travaille. Fire ministries. Travaille. Serviteur de Dieu. Dans votre ministère. Quand vous critiquez, travaillez. Bossez dans le ministère. Quand vous ingérez, travaillez. Même si les fidèles ne viennent pas, travailler. Même s'ils ne viennent pas travailler, ils viendront toujours. Sache que c'est Dieu qui les appelle. C'est Christ qui a dit, lorsque le Fils sera enlevé, il attirera. N'aie pas honte de ton église. Que tu as 2 membres, 3 membres, 4, 5, 10. Continue à travailler. Sois concentré. Entre toi-même. N'aie pas honte de ta boutique. Même des savons, travaillez. N'aie pas honte de ton salon. Même si tu as des clients, travaillez. N'écoutez pas les critiques des gens. Par contre, les critiques te donnera la force d'aller de l'avant. Mais n'écoutez pas. Et tu dois, même si tu as échoué, continue. Ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. C'est la vérité, papa. Mais pas, on essaye. Et on essaye. Quelle parole. Tu auras des combats de gauche à droite. Tu as des ennemis de gauche à droite. C'est pas tout le monde qui veut te voir aller de l'avant. Mais toi, regardez Dieu. Il y a une seule personne qui ne peut jamais t'abandonner. C'est Dieu lui-même. Et il t'encourage. À part cet homme, moi ton pasteur, je t'encourage. Je te donne la main d'association. Je dis que tu iras, tu resteras. Parce que ta destinée t'appelle. Amen. Je le reçois, papa. Quelle parole. Pas critiquer un enfant
Tu le vois dans son berceau. Tu dis voilà, cet enfant est fainéant. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas marcher. Il est fainéant. Il aime que dormir dans le berceau. Donnez-le le temps. Un jour tu le verras. Il marchera. Donne le temps. Et quand tu le vois marcher à 4 pas, il dit cet enfant comment il est comme un chimpanzé. Et puis quand il marche à 4 pas, c'est pas debout. Laissez-le le temps. Pour se mettre debout, il marchera. Parce que sa destinée est là. Il sera comme sa destinée. Il va fonctionner dans le sphère de sa destinée. Et cela est très important. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être concentré. Je vous ai dit que la concentration nous permet de voir ce que nous sommes en Dieu. Et cette phrase, je vous avais dit, cette phrase, je vous ai dit, n'est-ce pas? C'est la perception de ce qui entre dans nos pensées qui nous aide à nous voir ce que nous sommes en Dieu. Donc c'est que la personne, ce qui entre dans ton pensée déterminera ce que tu seras demain. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, vous savez, il y avait l'huile. L'huile avait besoin de vase. Et le vase aussi a besoin d'huile. Ce que tu cherches, c'est ça aussi. Le mari que tu cherches, c'est le mari que tu cherches, maman. La femme que tu cherches, n'est-ce pas? Il y a le mari. Cette femme cherche aussi un mari. L'huile cherche des vases vides. Et les vases vides cherchent l'huile. Il y avait des vases qui sauvaient les maisons des autres. Et l'huile était là. L'huile avait besoin de vases. Criez Alléluia. On peut comprendre. Il y avait des vases vides dans les maisons qui avaient besoin de l'huile. Il y avait aussi l'huile qui avait besoin de vases. C'est que tu cherches, te cherche. C'est que tu te cherches. La gloire te cherche. L'honneur te cherche. La puissance te cherche. Tu ne mourras pas comme ça. Je ne Il y a les gens qui se comportent comme des dieux. Laisse-moi te dire, tu fonctionnes dans la dimension prophétique de ta destinée. Ce que Dieu t'a dit, verra, afin que ça s'accomplisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mettre la colonne sur Christ, Maboko? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les humiliations, non, ce sont des étapes temporaires, il faut les oublier. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester vides, il veut nous remplir toujours. Que Dieu soit loué. Tu sais pas, ma soeur, j'ai pas d'argent. Tu dis ça? Mon frère, j'ai pas d'argent. Tu peux vendre, n'est-ce pas, ton soulier et commencer une petite affaire. Tu peux hypothéquer ta chaînette. La loi de l'épargne et du crédit, c'est que tu as. Ta chaînette est là pour commencer une affaire. Tu peux aller emprunter dans une banque. N'aie pas honte et fais quelque chose. Cette maman est allée emprunter des vases. Mais il a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il est rentré auprès de l'homme de Dieu. Il a donné le rapport. Il faut quand même rentrer auprès des hommes de Dieu. Quand Dieu te bénit, il faut rentrer quelque part. Par tes actions de grâce, par tes dîmes. Pour bénir Dieu. Pourquoi vous oubliez Dieu comme ça? Vous savez, il y a des personnes, il faut les faire entrer par la force de la bénédiction.
Il y a des personnes, il faut les rappeler que tu n'as pas donné ta dîme du mois de septembre, du mois d'août, du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, et tu es très content. Écoutez-moi ces païens, écoutez-moi ces chrétiens qui ne réfléchissent pas. Ils disent, mais et tous les païens là qui sont, n'est-ce pas, à Japon, tous ces, est-ce qu'ils donnent les dîmes, est-ce qu'ils ne sont pas bénis? Toi, tu n'es pas païen.